Bienvenue au portail infini. Ici, l'impossible prend la parole, la raison est mise à l'épreuve et les histoires vraies touchent l'invisible. Préparez-vous pour un voyage qui pourrait tout changer. Mon nom est Raphaël Sampaio, et ce que je vais vous dire n'est pas facile à revivre, et encore moins à partager. Je me réveille encore au milieu de la nuit, en sueur, hanté par des souvenirs que je ne demande qu'à oublier. Mais je sais que j'ai besoin de partager cela avec vous. Peut-être que, tout comme Dieu m'a donné une seconde chance, il essaie de vous tendre la main. Toi maintenant, à travers mon histoire. Avant tout cela, j'étais une personne différente, un homme complètement différent. Je ne croyais en rien au-delà de ce que je pouvais voir et toucher. Le paradis? L'enfer? Pour moi, tout cela n'était que fantasmes, des béquilles inventées pour les faibles. Je me moquais de la foi des autres, je riais des chrétiens, les traitant de naïfs. La Bible? Juste un vieux livre désuet. La vérité, c'est que j'étais plus qu'athée, j'étais plongé dans l'obscurité. J'ai vécu de mensonges, manipulé les gens comme des objets jetables, vendu de la drogue, détruit des maisons. J'ai moi-même encouragé beaucoup de gens à suivre cette voie, comme si elle était libératrice. Je croyais que vivre sans règles était la véritable signification de la liberté. Je faisais ce que je voulais, quand je le voulais, sans culpabilité, sans regarder en arrière. Et si quelqu'un avait osé me parler de l'enfer à l'époque, je lui aurais ri au nez. Pour moi, la vie n'était que cela, un bref intervalle entre la naissance et la mort, puis le néant, aussi simple que cela. Mais j'étais terriblement trompé. C'était dans 2008 que tout a changé. Un si petit détail, et pourtant avec un impact colossal. En traversant un village isolé, j'ai bu de l'eau dans un thermos. Je ne me suis pas rendu compte qu'elle était contaminée. Quelques heures plus tard, mon corps a commencé à lâcher. Quelques jours plus tard, j'ai été transporté d'urgence à l'hôpital. Le diagnostic était le suivant. Choléret, une déshydratation sévère. Et puis, appris. Mon corps s'est arrêté. Les médecins n'ont pas pu me réanimer. Mais d'une certaine manière, même la science ne pouvait l'expliquer. Ma conscience est restée vivante. C'est à ce moment-là que tout a commencé. Je flottais hors de mon corps, contemplant ma propre mort comme un spectateur. Aucune douleur, aucune peur, juste un étrange vide. Avant même de comprendre, j'ai été projeté hors de l'hôpital, à travers le plafond comme s'il n'existait pas, et plongé dans une obscurité si profonde qu'elle semblait me dévorer entièrement. C'était comme si j'étais aspiré dans un abîme sans fin. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais jamais entendu parler d'expérience de mort imminente, mais j'étais parfaitement éveillé. Et puis, un point de lumière est apparu, lointain mais clair, et avec lui, une mélodie. Ce n'était pas une chanson ordinaire, c'était une chanson vivante. Chaque note semblait murmurer des vérités que je n'aurais jamais imaginées, sur Dieu, sur le sens de la vie, sur des mystères que mon orgueil ne m'a jamais permis de considérer. C'est là, à cet instant hors du temps, que j'ai réalisé tout ce que j'ai nié était réel. C'était comme si cette mélodie avait une conscience propre. Non seulement elle m'enveloppait, elle m'a lu à l'intérieur. Alors que je flottais dans cet endroit mystérieux, quelque chose a commencé à se produire. Des scènes de ma vie défilaient devant moi comme des éclairs douloureux, vifs, cruels dans leur clarté. J'ai vu chaque instant, chaque mauvais choix, comme si j'étais observé à travers une lentille qui me montrait non seulement ce que j'avais fait, mais aussi ce que j'avais causé. Et puis une vérité perçante m'a frappé. J'avais méprisé le plus grand cadeau que Dieu m'avait donné, la vie. J'ai usé de ma liberté pour détruire, non pour construire. J'ai semé la froideur, l'égoïsme, le chaos, et jamais, pas un instant, je n'ai songé qu'un jour, j'aurais à répondre de tout cela. Mais la chose la plus surprenante était la façon dont j'ai été confronté. Il n'y a eu ni cri, ni accusation, ni condamnation. Ce n'était pas accompagné de haine, c'était accompagné de amour. Une présence si forte, si intense, qu'elle semblait m'envelopper complètement, et c'est exactement ce qu'elle fit, cet amour qui m'a exposé. Soudain, j'ai arrêté de flotter, et il était là, avant moi. Je n'avais pas besoin d'être présenté, mon cœur le savait, c'était Jésus. Sa présence était indescriptible, majestueuse, sereine, imposante et pourtant pleine de compassion. Il ne prononça pas un mot, et pourtant, dans ce silence absolu, tout m'a été révélé. Comme si, d'un simple regard, il me montrait tout ce que j'ai fait avec le temps, les opportunités, les gens que j'ai croisés, chaque choix, chaque omission, chaque attitude empoisonnée par l'orgueil. C'est là que j'ai réalisé à quel point je me croyais intelligent. Je croyais tout contrôler, manipuler les situations, utiliser les gens. Mais en réalité, j'étais complètement perdu, mon cœur s'était endurci, mon esprit était aveuglé. Je m'étais moqué de l'amour de Dieu, j'avais abusé de sa patience. Jésus m'a montré tout ce que j'avais reçu, des parents qui m'aimaient, un foyer sûr, des chances de suivre un bon chemin et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout déformé. J'ai transformé les bénédictions en outils d'égoïsme. Il y a eu une scène en particulier
qui m'a profondément bouleversé. J'avais vendu de la drogue à un groupe de jeunes chrétiens lors d'une soirée de patinage. Ils étaient désorientés, vulnérables. Ils sont revenus en redemander. Et tout ça parce que, dans mon arrogance, je pensais savoir ce que je faisais. Mais je ne savais rien. Jésus m'a également montré les innombrables fois où il a essayé de m'atteindre. Accident de voiture, au moins 3, dont j'aurais dû mourir. Et pire encore, d'autres personnes seraient mortes avec moi. Mais je m'en suis toujours sorti indemne, miraculeusement. Et je n'ai jamais remercié. Je n'avais jamais remarqué. Il m'a également révélé les personnes qu'il m'a envoyées, les vrais chrétiens qui, avec affection et patience, a essayé de m'ouvrir les yeux. Et là, devant lui, j'ai pu clairement voir comment je traitais chacun d'eux, avec mépris, sarcasme. C'était comme si j'avais passé toute ma vie à cracher au visage de Dieu. Et pourtant, il m'aimait. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'origine de tant de résistance. Ma vision déformée de Dieu provenait de tout ce qui m'entourait depuis l'enfance. Films, musique, émissions, tout m'apprenait que Dieu était un tyran, quelqu'un de dur, de contrôlant, de vengeur. J'ai grandi en croyant que si Dieu existait, c'était lui qui devait une explication au monde, et non l'inverse. Cette croyance m'a jeté dans l'athéisme militant, aveugle, destructeur, et maintenant, là avant le Christ lui-même, j'ai enfin tout vu clairement. Il n'y avait plus de masque, plus d'excuses, nulle part où fuir. J'ai compris quelque chose de brutal. Si j'entrais au paradis comme ça, je le gâcherais par ma présence. J'emporterais avec moi mon orgueil, ma corruption, mon arrogance. Rien de tout cela n'avait de sens là-bas, n'était pas digne. C'est alors que Jésus m'a regardé dans les yeux. Son regard me figea. Il était fixe, mais il n'y avait aucune colère. Seulement un sérieux sacré qui transperça mon âme. Puis il parla. « Tu découvriras une terre inconnue, un endroit qu'il vaut mieux oublier. Mais quand tu atteindras le point de désespoir, ne te cache pas, appelle-moi, dis mon nom. » Et à ce moment-là, tout a changé. Il n'y avait aucune garantie que je reviendrais. Cette décision n'avait pas encore été prise. Et c'est précisément ce qui m'effrayait. Je restais là, paralysé, ne sachant que penser, que ressentir. Je me sentais comme un animal coincé au milieu de la route, aveuglé par les phares d'une voiture lancée à toute vitesse, ne sachant pas s'il fallait fuir ou abandonner. Je n'ai presque rien pu dire. J'ai juste murmuré « Oui, Seigneur, quoi que tu veuilles que je fasse, je le ferai. » À cet instant, une force invisible m'a saisi violemment. Ce n'était pas de la douleur, mais une pression si intense qu'elle semblait m'arracher à moi-même. J'ai été entraîné vers une porte, mais ce n'était pas une porte ordinaire. Elle s'est ouverte comme un parchemin ancien qui se déploie, révélant un nouveau destin, une nouvelle horreur. Et puis j'ai été jeté ailleurs. C'était comme être projeté sur le plateau d'un film apocalyptique. L'atmosphère était lourde, suffocante. L'air était électrifié, comme une de ces tempêtes sur le point d'éclater. Et l'odeur, mon Dieu, l'odeur, un mélange insupportable de pourriture, de soufre et de quelque chose que je ne peux tout simplement pas décrire, quelque chose d'anormal. Des voix résonnaient autour de moi, certaines proféraient des jurons que je reconnaissais, d'autres parlaient des langues que je n'avais jamais entendues auparavant. Elles semblaient provenir d'une autre dimension. La température était insoutenable, le bruit assourdissant. C'était comme si j'étais dans l'œil d'un ouragan sans issue. J'ai été transporté dans une région étrangement jaunâtre. Un rayon de lumière est descendu du ciel, a heurté le sol avec un grand bruit et a disparu. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'étais dans une situation terrible. Les gens imaginent l'enfer avec des flammes, des chaînes, des cris, mais ce que j'ai vu était bien pire. Je me suis retrouvé sur une sorte de colline. De là-haut, j'ai vu une vallée sèche et sans vie, et de l'autre côté, une sorte de maison. Des gens en sortaient. J'en ai reconnu certains. Les gens qui étaient déjà morts, ils sont venus en souriant, en m'accueillant, m'ont serré dans leurs bras, m'ont tapoté l'épaule et ont dit « Bienvenue, c'est le paradis ». Mais quelque chose n'allait vraiment pas. Les arbres alentours étaient morts, le sol était fissuré, brûlé, la chaleur était insupportable. Ce n'était pas le paradis. Et puis j'ai dit « Tu n'es pas celui que tu prétends être. Cet endroit n'est pas ce qu'il paraît. Je te connais. Je sais ce que tu as fait dans la vie. Ça ne peut pas être le paradis. » À ce moment-là, tout a changé. Les visages commencèrent à se déformer. Tels des masques fondants, ils révélèrent d'autres formes. Les yeux, ce n'étaient pas des yeux humains. Ils étaient jaunes, reptiliens, froids, vides. Les yeux de créatures qui ne connaissaient aucune compassion. Et puis vint la révélation. Ce n'étaient pas des gens, c'étaient des démons. Ils prenaient des formes différentes, certains petits, d'autres immenses, avec des visages déformés, des bouches fendues, des membres difformes. Il existait une hiérarchie claire entre eux. Le plus grand commandait le plus petit. Ils se déplaçaient avec une cruauté calculée. Un royaume du mal, structuré et conscient. Ils m'ont encerclé. Ils ont essayé de m'attraper. Ils ont commencé à me déchirer, comme s'ils voulaient me déchirer.
déchirer à l'intérieur et à l'extérieur. Et quand mon désespoir a atteint son paroxysme, je me suis souvenu des paroles de Jésus, ces paroles qu'il m'a dites avant de m'envoyer là-bas. Quand tu atteins le point de désespoir, appelle-moi, dis mon nom. Avec le peu de force qu'il me restait, j'ai crié de toutes mes forces, Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et puis, ils se sont arrêtés. Ils pourraient m'entourer, m'intimider, grogner avec des sons monstrueux, mais s'ils ne pouvaient plus me toucher, son nom était ma protection, mon bouclier, mon seul point d'appui à cet endroit. Mais quand même ce n'était pas fini. À ce moment-là, une nouvelle créature est apparue, différente des autres, plus petite. Elle mesurait à peine plus d'1 mètre, mais quelque chose chez elle me faisait frissonner. Son souffle exhalait de la vapeur chaude, comme de l'asphalte bouillant par une chaude journée, et l'odeur, oh mon Dieu, je n'avais jamais rien ressenti d'aussi pourri. Sa peau ressemblait à celle d'un reptile, quelque chose entre un dinosaure miniature et un lézard déformé. Et tes yeux avaient beaucoup d'yeux, plus que je ne pouvais en compter. Chacun me regardait avec une sorte de haine ancestrale, comme s'ils me connaissaient depuis toujours, comme s'ils attendaient ma chute depuis des siècles. Ils respiraient rapidement, haletement, comme si c'était inquiet. Dans mon esprit, je lui ai donné un nom, souffle de reptile. Cette créature étrange, petite, couverte d'une peau froide et écailleuse, avec trop d'yeux pour être comptée, s'approcha avec une arrogance presque cynique, comme si être là avec moi était pour elle un privilège cruel. Il désigna l'horizon et dit d'une voix dure, comme le fer qui gratte la pierre, « Viens, je veux te montrer. » Et puis, la scène a commencé à s'ouvrir, comme si la moitié de ce monde sombre, étouffant, piégé, se dévoilait juste pour moi, comme si la réalité était déchirée comme du tissu, et même avec sa taille presque comique, quelque chose est sorti de cette créature qui m'a paralysé. Haine, pure, dense, suffocante. Ce n'était pas une haine ordinaire, c'était une sorte de répulsion qui semblait s'infiltrer jusqu'aux os, un poison qui se répandait dans l'air. Elle m'a regardé fixement, et ce simple regard m'a brisé de l'intérieur. Sans rien dire d'autre, il tendit la main et déchirait l'horizon, comme si la réalité elle-même pouvait être ouverte avec les doigts. Devant moi est apparue une fissure, une rupture dans l'espace. Elle est passée, et j'ai hésité. Je restais là, paralysé. Je ne savais pas si je devais continuer, mais quelque chose en moi, peut-être la peur, peut-être l'obéissance, me poussait, et j'y suis allé. De l'autre côté, une large route, couverte d'une épaisse poussière. En me retournant, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un cube ou une cellule. Un passage de la Bible m'est immédiatement venu à l'esprit. Les Proverbes parlent des chambres de la mort, et Ézéchiel 32 décrit des tombes autour d'un abîme. C'est alors que j'ai compris. Je me trouvais face à un gouffre sans fond, un trou béant qui palpitait de désespoir. Et ce que j'ai vu défie la logique. Tornades, des tornades. Elle s'aspirait les âmes du ciel et les jeta brutalement dans cellules lithiasiques comme s'ils étaient écrasés dans l'air. Ensuite, dans le cadre d'un rituel macabre, des démons sont apparus et escorta chacune de ces âmes jusqu'au compartiment sombre et les verrouilla. C'était cruel, précis, ça m'a brisé. Mon cerveau ne pouvait plus traiter ce que mes yeux voyaient. J'étais engourdi. La créature à côté de moi s'est retournée et a commencé à parler d'une manière, une langue qui n'était pas humaine. Et même sans comprendre avec les oreilles, mon âme a compris. C'était comme si ces paroles étaient gravées directement dans son esprit. Une langue infernale, brute, comme forgée entre des gémissements de douleur. Nous nous sommes approchés d'une cellule, et dès que j'ai regardé à l'intérieur, quelque chose d'incroyable s'est produit. Mon esprit a été inondé d'un flot d'informations. Je savais qui était là. J'ai vu leurs histoires, leurs erreurs, leurs choix. C'était comme si, lorsque je regardais cette âme, je recevais un téléchargement complet de sa vie. La créature continuait à me guider. Je ne comprenais pas pourquoi. Je voulais juste qu'elle qui s'est terminée, mais le pire restait à venir. Jusqu'à aujourd'hui, mon corps frissonne. J'essaie juste de me souvenir. Je dois respirer profondément, lutter contre les images qui m'envahissent, comme un poids écrasant sur ma poitrine. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la quantité d'âmes jetées dans les tornades. Ils tombaient comme des feuilles sèches dans le vent. Et les démons, sans aucune émotion, les a traînés dans les prisons. Nous avons continué à marcher. La créature pointait devant nous, et puis nous sommes arrivés à ce que je ne peux décrire que comme l'abîme de l'enfer. Là, j'ai vu beaucoup de gens, et d'une manière que je ne peux même pas expliquer, je savais qui ils étaient, comment ils ont vécu, ce qu'ils ont fait. J'ai vu un homme, un ancien pasteur, je ne sais pas de quelle époque il date, mais j'ai compris qu'Aïe avait corrompu tout ce qu'il prêchait. Il a couché avec plusieurs femmes, il a exploité les fidèles, il s'est moqué de Dieu, même depuis la chair, et puis j'ai vu la scène la plus terrifiante de toutes. C'était l'année de 1980, et à l'intérieur d'une cellule en feu, une structure suffocante, semblable à un four,
comme les crématoires d'Auschwitz, et il était là, Adolf Hitler. Mais il n'a pas été torturé par les démons. Il revivait encore et encore tout ce qu'il avait fait à ses victimes, chaque douleur, chaque cri, chaque mort. Ils étaient ressentis par lui, en lui. C'était une souffrance éternelle, non pas imposée, mais récoltée. J'ai ressenti toutes les douleurs, toutes les souffrances, tous les désespoirs. C'était comme si le mal que cet homme, Hitler, avait causé brûler en lui éternellement et, plus il le revivait, plus il devenait déformé. La haine en lui n'a pas diminué, s'est intensifiée. Un cycle sans fin de récoltes amères. Et là, j'ai clairement compris ce contre quoi les Écritures ont toujours mis en garde. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. J'ai continué à marcher, guidé par la créature. Je me suis approché d'une autre cellule. À l'intérieur, un homme décédé il y a quelques jours, lors d'une soirée costumée. C'était un soldat d'élite, arrogant, habitué à humilier les autres, à se sentir supérieur. Au début, il a même irrité à l'atmosphère, rappelé les fêtes qu'il aimait tant. Mais soudain, l'atmosphère changea. Les gens autour de Vuzil ont commencé à se moquer de lui, le ridiculisant, tout comme il l'a fait avec d'autres dans la vie. Et des ailes, dans ce cauchemar sans fin, il goûta le goût amer du mépris. Il ressentait sur sa propre peau ce qu'il avait causé à tant de personnes. Passé, j'ai vu des visages familiers, d'autres inconnus, des noms que je ne peux pas répéter. Chacun a vécu le reflet de la graine elle-même. J'ai aussi vu un prédicateur célèbre, un nom impliqué dans de grands renouveaux. Mais à l'intérieur, il ne s'était jamais vraiment converti. Il a utilisé le nom de Dieu pour se promouvoir. Il a exploité, trompé, manipulé. Son âme était vide de foi, mais plein de fierté. La créature à côté de moi, bien que petite, portait une haine suffocante. À chaque pas, cela semblait aspirer l'espoir de mon esprit. Et puis, devant moi, elle a encore déchiré l'horizon, comme un voile invisible qui révélait une nouvelle couche de l'enfer. Ne sachant pas ce qui allait arriver, j'ai traversé. De l'autre côté, encore une large route, encombrée de poussière. Derrière moi, une structure sombre et cubique, une cellule. Les paroles de la Bible résonnaient en moi avec force. Chambre de la mort, tombeau, prison, autour d'un gouffre sans fin. Et c'est exactement là où j'étais. Un paysage qui défie toute description. Des tornades tourbillonnaient violemment dans le ciel, suçaient les hameçettes, les jetaient comme des poupées cassées dans des cellules. Les démons les a escortés sans pitié, verrouillant les portes une par une. La douleur que j'ai ressentie en voyant tout cela était suffocante. Je pouvais à peine respirer. La créature a recommencé à parler à ce moment-là, langage infernal. Et pour une raison quelconque, j'ai compris chaque mot clairement. Pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Et chaque fois que je regardais à l'intérieur d'une cellule, quelque chose de surnaturel se produisait. Je savais qui était là, vos noms, vos choix, vos erreurs. C'était comme recevoir un téléchargement d'informations spirituelles. Et puis j'ai vu une femme. Son nom résonne encore aujourd'hui dans ma tête. Cher Pudding, quelque chose d'inhabituel, d'étrange. Elle était morte dans un accident de voiture. J'ai regardé le tourbillon infernal l'envelopper et la jeter au sol. Et au moment où il est tombé, sa cellule s'est transformée chez les grands-parents. Elle entra en souriant. Elle croyait avoir atteint le paradis. Des parents sont venus à sa rencontre, des personnages familiers et chaleureux. L'une d'elles, qui ressemblait à sa grand-mère, lui dit « Viens te reposer à l'ombre des arbres. Je prépare tes biscuits préférés. C'est ta nouvelle maison. » Mais il n'y avait pas d'eau, juste de la poussière. Elle s'assit sur un rocher assoiffé. Elle prit une poignée de terre sèche. Et à ce moment-là, la vérité tomba sur elle comme le tonnerre. Celui-là, ce n'était pas du repos, air punition. Les arbres autour ont commencé à bouger et ont révélé leur vraie forme, créatures monstrueuses, avec des tentacules comme des calmars démoniaques, avant qu'elles puissent s'enfuir, a été complètement dévorée. Et puis, j'ai compris, cette femme n'était pas celui qu'il prétendait être. Il traitait ses enfants comme projets, des moules à remplir, sans liberté. Elle les a forcés à suivre les chemins qu'elle avait choisis. Quand ils voulaient devenir chauffeurs de camions ou astronautes, elle les forçait à devenir médecins ou avocats. Il a utilisé la violence, la froideur, le contrôle. Et là, alors qu'elle était avalée par les créatures, elle a vu clairement qui il était vraiment. Mais il était trop tard pour tenter d'échapper à la vérité. Après toutes ces visions, après avoir vu l'âme se dépouiller devant l'éternité, quelque chose en moi s'est brisé pour toujours. Je me souviens du moment où j'ai repris connaissance. Un voisin m'a trouvé inconscient, le corps immobile, et a appelé à l'aide. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital. Là, les médecins m'ont examiné et ont diagnostiqué colère, une infection violente, du sang épais, un effondrement organique. Mais le véritable effondrement, cela venait de mon âme. Là, faible, avec son corps au bord de l'échec, j'ai dit la prière la plus sincère de toute ma vie, d'une voix tremblante et avec des larmes qui semblaient s'y provenir d'une blessure ouverte dans mon âme.
J'ai dit, Seigneur Jésus, je ne veux plus jamais retourner à cet endroit. Je suis à toi. Prends ma vie. Transforme-moi. Change-moi complètement. Et puis, quelque chose de surnaturel s'est produit. Une brise froide entrait par la fenêtre. La température de la pièce était d'environ 4 degrés, mais ce que je ressentais était différent. C'était comme si le ciel lui-même avait insufflé la vie en moi. Ce n'était pas seulement de l'air froid, c'était guérison. Pardon. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais été la même. Bien sûr, les conséquences sont arrivées. Cauchemars, souvenirs, certains sons, certaines odeurs. Jusqu'à aujourd'hui, ils me transportent dans cet abîme. Mais ce que Jésus a fait pour moi, c'était le vrai miracle. Il m'a permis de voir le paradis, je sais. Beaucoup disent, personne ne peut aller au paradis et en revenir. Mais je dis, Dieu peut tout. Il est souverain. Il est Dieu. Un pasteur m'a un jour confronté. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et j'ai répondu, je sais, mais je sais aussi que Dieu n'est pas limité par la logique humaine. Ce qu'il fait peut sembler fou au monde. Mais pour ceux qui l'ont vécu, c'est parfaitement logique. Je ne suis pas ici pour forcer qui que ce soit à croire, mais je ne peux pas non plus fermer là, juste parce que certains ne veulent pas écouter, parce que ce que Dieu m'a fait était réel. Il m'a sauvé de l'enfer et m'a montré le ciel. Dans cette vision céleste, j'ai vu un endroit que j'appelle point de rencontre, un espace de guérison. Des gens qui ont traversé la douleur, qui ont perdu des enfants, même à cause d'un avortement, sont restaurés. Il y a du réconfort là-bas, il y a de l'accueil. Et il y a l'amour, un amour qui ne peut être comparé à rien dans ce monde. Aujourd'hui, je confesse en toute humilité, j'aimerais y retourner. Mais je sais que tout arrive au temps de Dieu. C'est à cet endroit que j'ai appris l'une des leçons les plus importantes de ma vie. Tous les chrétiens ne sont pas vrais. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont sauvés, et il y a ceux qui ont été véritablement transformés par le Saint-Esprit. Le vrai chrétien, il ne croit pas seulement. Il vit, il est délivré, il est guéri, il est restauré. Aujourd'hui, je sais ce que c'est mon autorité en Christ, et je sais aussi que je suis imparfait, un homme marqué par des erreurs, par des péchés. À l'intérieur, je suis encore parfois fragile, mais par la grâce de Dieu, j'ai été déclaré juste, pas par mérite, mais à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Il a payé le prix, il a vaincu la mort. C'est pourquoi je peux me reposer dans sa parole, parce qu'elle vit, et cela s'accomplira en moi. La parole de Dieu me montre ce qui doit encore être transformé, mais il est un spécialiste de la transformation. Seul Dieu peut rattraper un pécheur perdu et le transformer en un fils restauré. Je pourrais passer des heures ici à vous raconter tout ce que j'ai vu, mais je termine avec un message, le même que je porte avec moi depuis ce jour. L'enfer est réel. Peut-être ne ressemble pas au film, peut-être que toi imaginez-le différemment, mais c'est un lieu de douleur, d'angoisse, d'un tourment sans fin. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu des âmes piégées revivre leurs propres choix. Sentiments répéter la douleur qu'ils ont causée aux autres. Mais savez-vous ce qui m'a le plus terrifié? Ce n'était pas les démons, ce n'était pas le feu, pas même les ombres. Que dois-je faire d'autre? Cassé à l'intérieur était de voir combien de ces personnes je n'aurais jamais imaginé qu'ils finiraient là. Et ça, beaucoup de gens sont allés directement là-bas, à cet endroit, sans même s'en rendre compte. Et aujourd'hui, je parle avec un cœur complètement ouvert. Je ne souhaiterais pas cela à mon pire ennemi, mais c'est le vrai. Si tu n'as pas donné sa vie à Jésus, c'est le destin qui t'attend. Vous pensez peut-être que j'exagère, que tout cela n'est qu'invention, fanatisme, théâtre. Mais écoutez, dans le dernier jour, qu'est-ce que tu crois ne sera pas ce qui compte. Ce qui comptera, c'est ce que tu as fait avec la vérité que tu connaissais. La Bible est claire. Elle dit que Satan et tous ceux qui rejettent, le salut sera publié dans le lac éternel de feu. Pas de seconde chance, pas de retour en arrière, aucune issue. Et ce jour-là est plus proche que beaucoup ne l'imaginent. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Guerre, crise mondiale, catastrophes naturelles, corruption rampante, des familles détruites, la foi ridiculisée, le monde s'effondre. Et pourtant, beaucoup vivent comme si rien ne se passait. Mais le jour viendra où nous serons tous tenus responsables. Chaque action, chaque mot, chaque choix. Et à ce moment-là, il n'y aura plus d'excuses, pas le temps, aucune justification. Votre destin sera scellé, le paradis ou l'enfer, la vie éternelle ou le tourment éternel. Pensez-vous qu'il y ait encore temps? Ce n'est pas. Et si c'était le cas, aujourd'hui, c'est ça que est-ce ta dernière chance. N'attendez pas. Ne jouez pas avec votre éternité. Abandonnez-vous à Jésus maintenant. Il sait le seul chemin. Il l'a déjà à payer le prix de ses péchés. Il vous suffit de accepter. Enfer, ce n'était pas fait pour toi. Mais tu as le choix. Et ce choix vous appartient.